je vais présenter le livre pour la soutenance de votre thèse. Donc ce jury qui est proposé ici par monsieur Nouvel de Saint-Fège, madame Nada Benavet de l'Ircea, monsieur Nicolas de l'Université d'Aix-Marseille, et puis monsieur David Michel, École centrale de Nantes, monsieur Noël de l'École des collèges de Lyon, et monsieur Dupin de l'École des Constitutions, moi-même, Jean-François Seratis, du CT médical. Donc, vous avez vous exposé vos travaux. Je vais vous donner un petit peu de temps avant de passer à la question. Merci. Tout d'abord, merci à vous tous d'être venus assister à ma soutenance de thèse. Mon sujet de thèse s'intitule Étude expérimentale du comportement instable dans les sites d'application au type de protection de gamma. Ces travaux ont été menés sous la direction de M. Francine Nicolas avec l'encadrement de Mademoiselle Nadia Benhamed et M. Pierre-Yves Lichert. Voici le plan de mon exposé. Ce dernier va limiter par une introduction générale qui va vous présenter le contexte et l'objectif de la thèse et quelques éléments bibliographiques. Ensuite, je vous présente les techniques expérimentales utilisées dans cette étude, le comportement mécanique du sable, site et les conclusions et perspectives. Le contexte de cette thèse se rattache aux ruptures de type Dibol qui ne peuvent pas être expliquées par les mécanismes conventionnels de rupture de type, tels que l'érosion interne ou la surface. Ces brèches sont soupçonnées de causer par une rupture par instabilité, d'autant plus que les matériaux constitutifs de digue sont souvent le sable site sensible à un phénomène de l'instabilité. Donc l'objectif de cette thèse est de caractériser expérimentalement et de rapporter une meilleure compréhension du comportement mécanique de ce type de matériaux vis-à-vis du phénomène d'instabilité que je vous présente sur ce avance. Le phénomène d'instabilité qui se produit à un état de contrainte bien avant que le critère de Montboulon soit atteint, il est caractérisé par une somme de déformation quantique et peut être détecté par le critère de Hill ou critère du travail de Stephenthorpe. Dans le laboratoire, l'instabilité peut être observée par l'essai Fiassian monotone dans le Regnet ou l'essai à déviateur des contraintes plus constantes. L'instabilité obtenue dans l'essai Fiassian dans le Regnet est nommée la libération statique. Cette dernière est caractérisée par une perte brutale et rapide de la résistance, une génération importante de la surfaction interstigienne et une diminution de la contrainte moyenne effective P'. Étant donné que le matériau de cette étude est un sable sinteux, donc je vous présente dans ce transparent des approches utilisées dans l'étude du comportement de ce type de matériau. En fait, un matériau contenant sable avec fine peut être divisé à deux types. Lorsque la teneur en fine FC qui est inférieure à la teneur critique FCTH, la structure est dominée par le sable. Et en revanche, lorsque FC est supérieur à FCTH, on a une structure qui est dominée par des fines. Et la première configuration est le cas de notre matériau. Pour mieux caractériser le comportement de ce type de matériau, il y a des nouveaux paramètres qui ont été proposés. Le premier, c'est l'indice des fibres, un certain EG qui a été introduit les années 70 par Michel et Kenny.
il considère que toutes les fines sont inactives et ne contribuent pas à la résistance des matériaux. Le deuxième, c'est l'indice de bits équivalent qui a été introduit plus récemment par Tevanagam en 2002, comme talus invergent de si une fine qui se trouve dans le vide, du squelette, semble inactive. Par contre, si elle se trouve dans le contact entre les autres reins, elle est active. Pour distinguer les deux nouveaux indices de vide avec l'indice de vide classique, je vous présente dans ce transparent une comparaison entre ces trois indices de vide. On a une structure de sable sinter de trois phases vide, fine et sable. L'indice de vide classique considère toutes les fines comme des solides. Toujours sous une même structure, l'indice de vide intervalle considère toutes les fines comme des vides et on obtient l'équation pour calculer l'indice de vide intervalle. L'indice de vide équivalent qui est intermédiaire entre les autres indices de vide, il considère les fines actives comme des solides et les fines inactives comme des vides et donc on obtient l'équation, cette formulation. Donc pour une même structure, on a cette relation. Le concept, l'indice de vide équivalent a introduit un paramètre B qui, dans le sens physique, est le taux des fines actives. Et comment on le détermine? Dans la littérature, les chercheurs ont attribué arbitrairement une valeur fixée pour le paramètre B pour mieux représenter leurs résultats expérimentaux. Jusqu'à 2008, Ramagetan a proposé la première formule pour calculer ce paramètre. Cette dernière prend en compte la teneur fine, FC, la teneur fine critique, FCTH, et le taux de diamètre des reins. Voici tout ce qui concerne l'introduction générale. Je passe maintenant aux techniques expérimentales utilisées dans cette étude. Concernant les matériaux étudiés, le sable de Camargue est un sable assez fin avec une granulométrie uniforme. Il se compose une partie des reins subangulaires et une partie des reins subarrondis. La fine de Camargue est une norme argileux plastique. Ce graphe représente les courbes granulométriques du sable, la fine pauvre, et des mélanges de 5 jusqu'à 20% des fines. Étant donné que l'indice des vides du matériau varie avec la teneur fine, ces valeurs nécessitent d'être estimées. Et dans cette étude, nous avons adopté une procédure japonaise. Et les résultats obtenus ont été reportés sur ce graphe. On observe que l'indice des vides minimal qui diminue jusqu'à 20% des fines pour ensuite augmenter. Cette évolution nous suggère que la teneur fine critique pour nos matériaux avoisinerait les 20%. Cette valeur a été vérifiée également par le diagramme de Westman et Vigil. Vu le fait que l'indice de vide est un paramètre clé qui gouverne le comportement du sable, donc il est nécessaire de prendre en compte toutes les variations volumiques tout le long de la procédure expérimentale. Dans cette étude, toutes les variations volumiques, et notamment delta V2 durant la saturation, ont été estimées par des essais de compressibilité à l'aide de la petite série de mesures développée par Benjamin en 2001. La préparation de l'échantillon et la procédure expérimentale sont similaires que celles utilisées dans un essai triasial. Dans ce transparent, je vous présente les résultats principaux issus des essais de compressibilité. Sur ce graphe, je reporte l'évolution de l'indice des vides en fonction du temps durant la saturation des échantillons des différentes teneurs fines.
Ok, on observe que la densification de l'échantillon est d'autant plus importante que la teneur en film est grande, à savoir une diminution de l'indice de chute de 0,25 pour le vélo de 50% des films. Donc il est nécessaire de souligner que cette densification ne peut pas être négligée comme elle a été faite souvent dans la littérature. Ensuite, je vous présente sur ce graphe l'évolution de l'indice des vides en fonction de la pression durant la consolidation isotrope. Ces évolutions nous ont permis de calculer l'indice de compression et les résultats ont été reportés sur ce graphe. Et c'est intéressant à noter que l'indice de compression qui est presque constant dans la gamme des fils entre 0 et 20%, au-delà de 20%,